Hello, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve euh, pour fabriquer des fleurs en papier. Alors, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous avez un peu de matériel, pas très très excessif, hein, vous pouvez le trouver dans les magasins de type Jiffy, Action, ou alors bien évidemment Cultura, etc. Soit voilà, journée de pluie, journée de vacances sous la pluie. Vous n'avez pas de magasin de loisirs créatifs à côté de chez vous. Fouillez dans vos tiroirs et allez retrouver des pics à brochettes de cet été, quelques feuilles d'essuie-tout et du papier alu. Et vous allez voir que on peut faire de très belles choses tant avec l'un qu'avec l'autre. Là, j'ai toute voilà, une série de papier crépon. Oh, j'ai un truc qui traîne. Ah, ce verre est joli, ce verre aussi. Alors, soit vous prenez des pics à brochettes, soit, si vous avez un jardin, vous demandez à un adulte de vous couper des tiges de fil de fer qui servent pour tutorer les plantes, pour accrocher les clôtures, etc. Voilà. C'est du galva enveloppé d'un plastique vert et vous pouvez également vous servir de ça pour faire les tiges. L'avantage de ce fil, c'est que derrière, on pourra lui donner une forme un peu moins régulière qu'avec le bout de bois. Ensuite, si vous avez, écoutez, je vous invite à récupérer des perles en bois, hein, d'un petit diamètre. Voilà. Si vous n'en avez pas, le papier alu fera l'affaire. Donc, encore une fois, il y a plein de solutions pour pouvoir les faire à partir de presque rien. Et ça, c'est du scotch de fleuriste. C'est pareil, vous l'avez, c'est bien, vous ne l'avez pas, on survivra. Il vous faut également un petit peu de colle. Ah bah oui, il me faut des ciseaux, dis donc. Tête en l'air, il me faut des ciseaux. On va commencer la version papier crépon. On va commencer avec le papier crépon et on va faire une espèce de pivoine, on va dire, ou un espèce de pavot. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, très mal à l'oreille. Non, on va faire une pivoine. Donc, pour faire ma pivoine, j'ai besoin de rose, de vert. Bon, je vais mettre un peu de blanc au milieu. Mais bon, ça, réellement, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, hein. Alors là, par exemple, ils sont neufs. Je les ai pris chez Sister Green et combien? Les 240 cm. Donc, les 2,40 m m'ont coûté 2,22 €. Il est très beau, il a une très jolie couleur. Celui-ci, je ne sais pas d'où il vient. Peut-être que je l'ai pris à Bureau Vallée, je ne sais pas. Vous voyez, ce n'est pas excessif et on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Donc, je vais faire un cœur blanc. Là, voilà. Là, comme c'est le cœur, ça va être les pétales les plus petites. Donc, je vais peut-être vous donner des dimensions, ça va peut-être vous aider. Ah ben voilà, très bien. Là, tu es là, tu sèches et tu rentreras à la maison quand tu seras sec. Ta capuce.
Le chat de mon fils, depuis ce matin, n'arrête pas de rentrer et de sortir, mais il rentre par mon bureau et il fout ses pattes sales partout. Donc, on va dire 25 centimètres. D'accord, une bande de 25. Et on replie en deux. D'accord? Et nous allons faire. Je vous ferai peut-être un gabarit. Je vous ferai un gabarit et vous pourrez le télécharger dans la description de pétales. Mais sinon, vous voyez, on fait. Alors, pour la pivoine, hein, ou le pavot, ou, voilà, on fait une espèce de feuille, de pétales assez ronde. On prend et on y va, on découpe. Alors, l'avantage du papier crépon, c'est que c'est très fin. Donc, on peut découper plusieurs épaisseurs ensemble. Voilà. Et là, nous avons plein de pétales, trop de pétales même. D'accord? On fait pareil avec le papier rose. Alors, je vais les faire un peu plus grandes, les roses. Donc, je vais prendre 30 centimètres. Voilà. Bah, voilà, ça on garde, ça servira toujours. On plie, on replie. Et on replie. OK? Et là, pareil, on refait une grosse pétale. Relativement circulaire, avec simplement une petite queue ici, mais vraiment ledge. Et vous voyez, elle est un peu plus grande que la blanche. Allez, on y va. On découpe. Et voilà. Hop, 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 hop. Donc, nous avons nos Scooby-Maru. Scooby-Maru. Nous avons nos pétales. On va commencer. On va plier notre petite tige métallique en deux et on va la glisser dans le trou de la perle. OK? Allez. Voilà. On met une pointe de colle. Voilà. Et donc, on fixe une petite perle en haut. On prend une blanche, une pétale blanche qu'on va entre guillemets sacrifier. Et on va venir habiller. Alors, on la redécoupe en cercle et on va venir habiller la perle avec. D'accord? Donc, on commence sans colle.
Du coup, là, on se rend compte que j'en ai un petit peu trop. Voilà. Et ensuite, on vient et on vient coller la perle, hop, la perle, le papier sur la perle. Voilà. OK? Donc là, on a le cœur de notre fleur. OK? On va prendre un petit peu, j'ai pas pris de couleur, un petit peu de jaune. Voilà. Voilà. Très, très, légèrement, hein. Sur une pivoine, on verra très peu le cœur. OK? Allez, on continue. Donc maintenant, on va venir coller. Je les ai faites un peu grandes. Je vous ferai un gabarit. Je vous ferai un gabarit pour, que vous ayez la bonne taille à découper et vous pourrez le télécharger. Là, je me suis un peu emballée. Je les ai faites un peu grandes, surtout pour le cœur. Voilà. Hop, hop. Ouais, voilà, pour le cœur, c'est mieux. Donc l'avantage papier crépon, c'est qu'on peut lui donner un peu une forme et moi, je veux que le cœur soit quand même très, très fermé. Dans la pivoine, les couches sont très, très fermées. Donc là, on vient, on colle uniquement le bas et on va venir envelopper, d'accord? Hop, voilà. Ouh là! Alors là, je suis très, très comment j'ai fait ce miracle, moi? Voilà. On recommence. Là et là. OK? Première pétale. Voilà. Hop, hop, hop. Alors on y va et on continue. Donc le scotch de fleuriste. Là. Hop. Et on vient voilà, on prend le scotch de fleuriste et on vient habiller notre tige après avoir bien consolidé la base de la fleur. OK? On laisse sécher. Pendant qu'on laisse sécher celle-là, on va retourner prendre celle-ci. Donc cette fois-ci, voilà, mon papier crépon a bien eu le temps de sécher. Donc je peux
faire mes finitions. Voilà, en fait, le pire ennemi de la création, c'est de vouloir aller trop vite, d'être toujours dans l'urgence, ça ne marche pas. Il faut laisser le temps à la création de voir le jour. Et donc, on chiffonne, on froisse, et voilà. Alors, notre première fleur tout en crépon. OK. Et là, on est en train de terminer la seconde en papier essuie-tout. Et là, la tige est longue, en fait, j'ai pas la... Là, pareil, on froisse, on défroisse, on refroisse et on vient structurer notre fleur, donc avec un cœur un petit peu plus coloré, et voilà. Et on a notre fleur en papier essuie-tout. Donc, deux versions, tout aussi mignonnes l'une que l'autre, et tout aussi facilement réalisables l'une que l'autre. Si on veut vraiment terminer, on peut découper soit des bandes de papier essuie-tout de 1 cm et venir hop là, les rouler sous notre fleur, soit utiliser le fameux scotch de fleuriste. Il a décidé de définitivement me contrarier parce qu'il ne veut pas prendre. Ouais. Pour créer le dessous de notre fleur et notre tige. Sinon, vous peignez votre tige. Ça marche très bien aussi. Vous serez peut-être moins embêté que moi. Voilà. Il est où mon bouton? Voilà. Hop. Il ne vous reste plus qu'à en faire de toutes les couleurs et de toutes les tailles et confectionner ainsi un joli bouquet à offrir à votre amoureux, à votre amoureuse, à votre maman, à votre papa, à qui vous voulez. Et alors, le mieux, à vous. N'hésitez pas à vous faire plaisir aussi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous mets en descriptif les gabarits pour la taille des pétales. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Allez, ciao, ciao, amusez-vous bien et n'oubliez pas de créer. Ciao, ciao. Oui, désolé, il y a eu un petit raté. Une partie de la vidéo ne s'est pas enregistrée. Par conséquent, je vous propose de vous retrouver dès demain pour réaliser ensemble la fleur en papier essuie-tout. C'est la grande que je suis en train de chiffonner. Et voici la petite en papier crépon. En attendant, n'hésitez pas à créer, amusez-vous. Ciao, ciao et merci pour votre indulgence.